La fille pleure. Elle dit à l'homme de ne pas prendre le tableau de son père. Il répond que c'est désormais la propriété de la banque. À ce moment-là, les deux filles se sont approchées de l'homme, lui ont pris le tableau des mains et sont sorties en courant de la maison. Quelques instants plus tard, ils sont assis sur le trottoir et une femme les siffle. Les filles vont chez leur mère et sont frustrées quand elles voient que c'est un vélo, et elles leur demandent comment elles vont avec un seul vélo. Maman a dit qu'il allait tous. Triste, ils décident d'accompagner leur mère à vélo. La fille demande à sa mère ce qui s'est passé. La mère a dit qu'ils étaient tous les deux lourds. La fille descend du vélo et dit qu'elle va aider sa mère. Et dit à sa mère de changer de place avec elle. La sœur a dit que ça ne marcherait pas, mais elle répond que ça marchera. La mère a dit que c'était enfin arrivé. La fille demande où se trouve cet endroit. Maman a dit leur nouvelle maison. Et les filles n'aiment pas ça du tout. Ils ont peur d'entrer dans la maison. La mère a dit qu'elle avait quelque chose à dire sur leur père. Et elle dit que son père lui a donné cette maison avec l'argent de sa première entreprise. La fille a dit qu'elle ne croyait pas que tout cela se soit produit. La mère a dit qu'elle trouvait étrange que le père ne leur laisse rien. La fille dit que c'est absurde. La mère a dit que les filles devraient en savoir un peu plus sur l'histoire de leur père. La fille est indignée, la mère lui dit de déballer ses bagages. Les filles sont dégoûtées par la maison mais finissent par y aller. En entrant dans la pièce, ils n'aiment pas ce qu'ils voient. Un insecte tombe sur le bras de la fille et elle devient désespérée. La sœur a dit à une autre que cela ne servait à rien d'apporter ses sandales chères ici, et la sœur a répondu qu'elle était belle et très chère et qu'elle ne les laisserait pas l'emmener. La sœur a dit qu'elle n'avait même pas d'endroit où porter quelque chose de décent comme une sandale. La mère arrive, salue les deux et leur demande à quelle heure ils vont travailler. La fille commente qu'elle vivait de l'argent de son père. La mère a dit que maintenant ils devraient travailler. La fille demande s'ils peuvent commencer demain après 10 heures. La mère a dit qu'ils devaient travailler à 7 heures. L'autre fille demande quel genre de travail exploratoire il faut commencer à 7 heures. La mère a dit que c'était normal et qu'elle allait maintenant devoir partir. La fille est perplexe. La sœur a dit qu'il ne pouvait pas vivre comme ça et qu'il allait appeler un ami. La sœur a dit qu'à ce moment-là du championnat, personne ne l'aiderait. Mais elle essaiera quand même. La sœur a dit qu'elle ne s'en souciait plus. Le lendemain, la mère se rend dans la chambre pour réveiller les filles. Ce qui dit qu'il est temps de se lever. Il demande ce qui s'est passé. Maman dit qu'il est temps d'aller travailler. La fille dit qu'elle ne sait pas travailler et la sœur dit qu'elle n'a même pas de vêtements adaptés pour cela. La femme a dit qu'il n'y avait pas de problème puisque leur uniforme était là. La fille a dit que c'était dégoûtant. Ils se mettent au travail. La mère a demandé ce que signifiaient ces vêtements. Les filles disent qu'elles n'ont que de jolis vêtements. La mère a dit qu'ils ne pourraient pas travailler avec ça. La fille a dit qu'elle n'était pas prête à travailler. La sœur a dit qu'elle pouvait travailler avec ses bottes, mais qu'elle ne pouvait pas ramasser ses chaussures.
Elle a dit qu'elle pouvait le prendre quand elle le voulait et la dispute commence à éclater. La femme demande d'arrêter. Mais les filles poursuivent la discussion. La femme leur dit d'arrêter et leur dit d'aller manger. La fille demande si c'est la nourriture. Maman a dit qu'il lui restait cette banane et le reste du pain d'hier. Les filles demandent où elles vont travailler. La mère commente qu'une de ses filles va travailler comme serveuse et que l'autre va travailler dans un salon de beauté. La fille a dit que cela semblait facile. Maman a dit qu'elle pouvait s'asseoir pour manger avant le travail. Ma mère a dit que maintenant elle préparait leur déjeuner. La femme met de la tomate sur les petits pains. Les filles en sont dégoûtées. La femme a dit que tu pouvais manger maintenant. La fille qui travaille au salon finit de maquiller la cliente. Le client a dit que ça avait l'air horrible. La fille dit que ça va. Le gamin qui a l'air horrible et qui ne veut pas payer. Ma fille qui travaille comme serveuse apporte le jus au client. Le gars a dit qu'il n'avait jamais demandé de jus aromatisé. La fille dit que c'est le bon jus. Le gars a dit qu'il voulait le jus qu'il avait commandé. La fille dit qu'il peut boire celui-là. Le garçon a dit qu'il voulait ce qu'il avait commandé. Elle va goûter le jus et se rend compte que le goût est horrible. Le gars dit qu'il va appeler le manager. Elle lui demande de ne pas le faire, mais le garçon ne veut pas savoir. La fille a dit qu'elle avait fini les cheveux du client. Le client demande ce que cela signifie. La fille dit qu'elle a fait la coupe demandée par le client. La cliente commente qu'elle s'est trompée de coupe et que ce n'est pas ce qu'elle a demandé. La fille est désespérée. Face à cette situation et aux plaintes du client, la jeune fille décide de s'enfuir de la maison. Les sœurs sont très épuisées. Et la fille a dit qu'elle ne savait pas que gagner de l'argent était si difficile. La sœur a dit qu'il aurait dû faire un effort pour étudier. Et la sœur a dit que le père avait raison depuis le début. La fille dit que si son père pouvait le faire, eux aussi le peuvent. Et la sœur dit qu'elle n'abandonnera pas de sitôt et que les deux y parviendront, et qu'ils ne peuvent pas abandonner dès le premier jour de travail. La sœur est d'accord avec la fille. Elle a dit qu'elle avait fait quelque chose de mal au travail aujourd'hui, et sa sœur a dit qu'elle aussi. Maintenant, vous dites que j'ai apporté plusieurs fois la mauvaise commande. La sœur a déclaré qu'elle avait décoloré les cheveux de la femme en pensant que c'était pour l'hydrater. La jeune fille rit de la situation difficile de sa sœur. Et les deux bavardent sur la façon dont s'est déroulée la journée de l'autre. La sœur dit à la fille qu'il est temps de se réveiller. La sœur dit qu'elle aimerait dormir un peu plus longtemps. Les deux décident de se lever pour aller travailler. La jeune fille a déclaré qu'elle avait fini les cheveux de son client et espère de tout son cœur que le client appréciera le service. Lorsque la cliente a ouvert les yeux, elle a dit que ses cheveux étaient magnifiques. Et merci pour le service bien rendu. La jeune fille a dit qu'elle était heureuse que le client ait apprécié. La cliente a déclaré qu'elle recommanderait le service de Garoto à ses amis. La fille remercie pour la gentillesse du gentil client. Et la cliente dit qu'elle va lui donner un pourboire. Et la fille fait beaucoup la fête. Quand le client voit la fille, il demande si c'est elle qui l'a répondu, la fille a dit oui, c'était elle. L'homme est venu la féliciter pour ce beau service et va la féliciter auprès de son supérieur. La fille dit merci et dit que le gérant est à la caisse. L'homme a dit qu'il allait la complimenter. La fille dit à sa sœur qu'elle a finalement réussi à bien faire fonctionner les choses. La sœur commente qu'elle a eu 10 clients pour demain avec l'indication d'une fille gentille qu'elle a fait le service aujourd'hui. La fille a dit que son père serait fier d'eux. La mère demande la raison de leur euphorie.
La jeune fille répond qu'elle parvient à faire son travail correctement et qu'ils auront alors un avenir meilleur. Et la sœur est d'accord avec la fille. Maman dit qu'elle est fière. Mais elle a une triste nouvelle à partager et elle ne sait pas s'ils sont prêts à l'affronter. La fille demande si quelque chose va arriver à sa mère. La femme dit qu'elle ne sait même pas comment l'expliquer. La femme commence à raconter toute l'histoire aux filles. Et ils sont vraiment contrariés. Et ils se mettent à pleurer beaucoup. La nouvelle que la femme devait lui annoncer le rendit très triste. La femme dit que c'est la vérité. La jeune fille demande si tout ce qu'elle a vécu était un canular. Et la sœur a dit qu'elle ne croyait pas qu'il soit millionnaire et ils sautent tous les deux de joie. Et la femme dit que leur père voulait juste leur donner une leçon à tous les deux, leur apprendre la valeur de l'argent. La fille dit que c'est la meilleure chose qui leur soit arrivée dans leur vie et demande un câlin à sa mère. Parfois, on dit qu'elle aime sa mère et elle dit qu'elle aime aussi ses filles.